Bonjour tout le monde et bienvenue. Bienvenue les Capricornes dans votre tirage général du mois d'août. Alors, pour commencer, vous avez comme énergie principale la carte de l'ermite. Alors avec l'ermite, on nous parle de voyage intérieur. On nous parle de revenir en vous-même afin de sonder votre cœur. Vous êtes à la recherche de votre propre vérité. Vous allez à la rencontre de vos ressentis intérieurs. Vous allez chercher la lumière là où vous pensiez qu'il n'y avait que de l'ombre. L'ermite peut incarner une personne de votre entourage, par exemple. Quelqu'un qui pourrait vous aider, quelqu'un qui pourrait vous guider durant ce mois. Ou alors il s'agit d'un enseignant, d'un coach, d'un conseiller qui pourrait être à vos côtés. Pour compléter cette énergie, vous avez la carte de l'étoile. Alors l'étoile, c'est une énergie qui est très douce, qui nous parle d'espoir, qui vous encourage à continuer à croire en vos rêves. Ce qu'on me dit ici, c'est qu'à l'intérieur de vous, il y a comme une étoile qui vous guide, qui vous fait comprendre que quelque chose de meilleur, quelque chose de plus beau est possible à réaliser dans votre vie. Et cette carte, elle peut annoncer une période plus stable. L'énergie est positive avec cette carte. On a beaucoup de lumière. Et vous pouvez ici vous ouvrir à une compréhension plus profonde, plus authentique, d'autant plus avec l'ermite, une compréhension plus profonde et plus authentique de vous-même, les amis. Alors les amis, concernant le domaine professionnel, vous avez la carte du roi de coupe. Alors avec cette carte, l'énergie est très ancrée, très mature. Vous êtes intuitif, vous êtes à l'écoute des besoins des personnes qui vous entourent. On peut me parler de bien-être au travail ou d'arriver à équilibrer peut-être différentes forces, différentes personnalités, différents caractères qui peuvent être autour de vous. Et le roi de coupe peut renvoyer à une profession en lien avec le soin à la personne, par exemple. Certains parmi vous sont des thérapeutes, des guérisseurs. On a une dynamique ici de grande écoute, de soutien et de générosité. Concernant le domaine sentimental, nous avons la carte de la lune. Alors la lune, elle nous parle de peur, elle nous parle d'anxiété, d'incertitude, d'un besoin de reconnexion avec votre intuition. Car les choses ne sont peut-être pas réellement ce qu'elles semblent être. Concernant votre relation amoureuse, vous avez besoin de faire preuve de plus de discernement afin de régler ou afin de mettre à jour, pour certains, un nœud. On peut avoir une période de confusion ici. Et pour d'autres, il peut s'agir de liens peut-être qui fluctuent avec des hauts et des bas. Je parle de la sphère sentimentale, mais il peut s'agir également de la sphère familiale, amicale. Cette carte me parle d'instabilité émotionnelle, d'un besoin de retrouver un ancrage et de revenir en votre centre. Alors maintenant, nous avons 3 cartes d'oracle. La première nous parle d'appréciation. Alors, on vous invite à accueillir des énergies de reconnaissance. À accueillir ce qui se présente à vous. Les cadeaux de la vie, les expériences vécues, les enseignements, les personnes, votre environnement immédiat avec plus de gratitude. Cette démarche peut aider certains peut-être à ne plus être comme dans la peur du manque. Alors, la famille. Vous pouvez avoir des choix en lien à votre famille qui peuvent être mis en avant ici. Avec la lune, vous êtes un peu dans la confusion concernant peut-être une situation qui touche vos proches, comme je disais, ou il peut s'agir d'un projet familial. On vous invite à vous reconnecter à votre base, à vous ressourcer en profondeur dans ce tirage. Certains parmi vous peuvent peut-être effectuer un travail intérieur, un travail intérieur autour de votre passé. On me parle
d'une approche, pour certains, un peu transgénérationnelle, hein. Il y a quelque chose comme ça ici. Alors, comme troisième carte, on nous parle de créativité. Oui, alors, peindre, dessiner, écrire, chanter, danser, etc., etc. On vous propose de vous exprimer, de vous reconnecter avec votre enfant intérieur. Peut-être pour certains, et aussi de faire du journaling. Le fait de vous confier à votre journal intime, par exemple. Pourquoi pas, afin d'être plus conscient et d'être plus en accord avec ce que vous communique votre cœur, votre corps. Ce qu'on vous dit, c'est offrez-vous peut-être des moments authentiques, rien qu'à vous, afin de déployer vos capacités créatives également. Alors les amis, si vous vous posez une question précise, je vais pouvoir y répondre avec mon pendule. Mon pendule, que voici. Vous avez les réponses oui, oui, non, lâchez prise. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause pendant que le pendule aussi, pour bien préparer votre question. Allez, on y va, c'est parti. Hop, et pendant ce temps-là, je vais commencer à préparer le plateau des charms. Et la réponse à votre question est oui, les amis. Oui, super. Je vais rehausser le plateau pour que vous puissiez bien voir. Alors déjà, regardez, pour commencer, on a une belle réussite. Alors je sens que pour certains, vous allez réussir à travers ce processus intérieur dont je parlais tout à l'heure. Vous allez réussir à trouver des réponses qui vont vous permettre de débloquer une situation. Une situation, comme je disais, qui peut concerner le domaine sentimental, familial, personnel, amical. Il y a quelque chose comme ça ici dans ce tirage. Ou alors, concernant le domaine professionnel avec le roi de coupe, on avait cette idée ici d'intelligence émotionnelle, de réussir à créer comme un bien-être, ou alors peut-être créer une coopération, un esprit de cohésion avec une équipe. Il peut y avoir quelque chose comme ça ici. Et avec le coq, on nous parle ici de... le coq, en fait, nous parle de... C'est comme si on vous disait le jour va se lever dans votre vie. On a cette notion ici de une progression autour de l'ermite où vous entrez à l'intérieur de vous et vous allez retrouver la lumière, vous allez retrouver une forme d'éclaircissement, de sagesse qui va vous amener à passer à une autre étape dans votre vie. Vous allez pouvoir créer plus d'ancrage, de sécurité, d'équilibre et peut-être pour certains créer quelque chose qui va s'avérer être sur du long terme. Vous travaillez ici. Il peut s'agir d'un travail concret également avec ce charme-là. Et pour d'autres, on me parle d'amour ici. Il peut s'agir d'une personne qui pense à vous ou c'est vous qui pensez à une personne ici. On a une connexion très forte au niveau sentimental. Une connexion qui peut se faire. D'autant plus que vous avez ce charme-là qui me parle d'ouverture de cœur. Je sens que pour certains, il peut y avoir des réconciliations au niveau familial, amoureux. Après, il peut s'agir également d'une reconnexion avec vous-même. Ça peut être une reconnexion avec votre vulnérabilité, une connexion authentique. Vous pouvez abandonner pour certains peut-être les masques, les faux semblants, pour vous rapprocher davantage d'une vérité, vous rapprocher des autres aussi peut-être. Vous comprenez que vous faites partie d'un lien, qu'on est tous liés, tous connectés. Ici on me dit que pour certains, vous offrez au monde, à votre entourage, votre honnêteté émotionnelle. C'est très joli les amis. On me dit ici que votre cœur est ouvert. Alors les amis, j'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous a aidé. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à partager, à commenter, à liker. Vous pouvez également me retrouver sur mon compte Instagram, Nathalie888 Charmstaro 8.
Je vous dis au revoir et à bientôt. Au revoir les amis, à bientôt.